Donc le Bitcoin, formé de bits qui est une unité d'information en informatique et de coin qui est une pièce de monnaie, est la première crypto-monnaie de l'histoire qui ait réellement fonctionné. Elle a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est un ou des personnes. Le Bitcoin est connu aujourd'hui pour être la première des crypto-monnaies, autant dans le temps que dans la capitalisation totale, soit la valeur de tous les bitcoins réunis. Première aussi par son prix unitaire qui vaut environ 9000 $ au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est utilisée comme crypto-monnaie de référence, notamment par les exchanges, donc les plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Crypto.com et j'en passe. Surnommée l'or virtuel, elle est pour certains experts plus une valeur refuge, comme l'or, qu'un système de paiement, car il existe d'autres crypto-monnaies plus rapides, moins coûteuses en énergie, plus pratiques, etc. Mais comme l'or a été utilisé pendant des milliers d'années comme moyen de paiement pour devenir une valeur refuge aujourd'hui, le Bitcoin devrait avoir encore quelques beaux jours devant lui. D'ailleurs, il est encore possible d'échanger de l'or contre des biens ou de la monnaie, comme il est actuellement possible d'échanger du Bitcoin contre des biens, de la monnaie ou même des crypto-monnaies. Cependant, une subtilité est à connaître. Le Bitcoin, avec une minuscule, qui est une unité, le token utilisé, par exemple j'ai un Bitcoin comme j'ai un euro, n'est pas à confondre avec le Bitcoin, avec une majuscule, qui désigne le système d'échange peer-to-peer, le protocole, le réseau Bitcoin. Donc Bitcoin est un nom, et Bitcoin est une unité. Sa valeur est basée sur l'offre et la demande, soit la valeur à laquelle les gens sont prêts à acheter un Bitcoin. Si la demande augmente ou que l'offre baisse, la valeur montera, et inversement. La majorité des autres crypto-monnaies sont basées sur la valeur de leur technologie. Car oui, derrière les noms de crypto-monnaies se cachent de véritables technologies toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bref, je vous parlerai de ces technologies en accord avec la blockchain et les crypto-monnaies dans une autre vidéo. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'histoire de ce fameux Bitcoin. En 2008 a eu lieu la crise des subprimes qui a causé la faillite de plusieurs fonds d'investissement et de la banque Lehman Brothers qui a explosé l'ensemble du système bancaire américain. Cette crise a mis en évidence les lacunes du système bancaire et financier, mais rien n'a réellement changé depuis. Quelques monnaies virtuelles, dont certaines étaient des crypto-monnaies, ont essayé de se lancer avant, comme le Hashcash en 1997, le B-Money en 1998 ou encore le BitGold en 2008. Mais toutes ont échoué pour différentes raisons. Par exemple, le BitGold, une monnaie numérique décentralisée basée sur des chaînes infalsifiables de preuves de travail qui utilisait beaucoup d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans le Bitcoin, est tombée, car celle-ci était trop vulnérable aux attaques. Le 22 août 2008, Satoshi Nakamoto a envoyé un brouillon du white paper, donc la page détaillant le fonctionnement et les règles du Bitcoin, à Wei Dai, un informaticien connu pour sa contribution à la cryptographie. Le titre était Electronic Cash Without Trusted Third Party, littéralement monnaie digitale sans tiers de confiance, ce qui annonçait déjà ce que serait le Bitcoin. Ce white paper sera publié ensuite le 31 octobre 2008 et le premier bloc Bitcoin nommé Genesis Block fut généré le 3 janvier 2009. Pour prouver que le premier bloc a bien été émis à cette date, que le système n'a pas été falsifié, le bloc Genesis contient le texte « Le 3 janvier 2009, le chancelier est sur le point de faire un second plan de sauvetage des banques », écrit bien sûr en anglais. Cette info, qui n'a été connue que ce jour-là, atteste que la date de génération du premier bloc était bien le 3 janvier. Le premier cours de change est donné le 5 octobre 2009 sur la plateforme New Liberty Standard et coûte 1309 bitcoins pour 1 $, soit environ 0,076 cents le bitcoin. Le premier achat réel en bitcoin fut 2 pizzas pour la somme de 10 000 $, le 22 mai 2010. Cet événement est maintenant nommé le Bitcoin Pizza Day et a fêté son 10e anniversaire avant-hier. En février 2011, le Bitcoin atteint la somme symbolique de 1 $, soit environ 1300 fois plus que le 5 octobre 2009. Le 27 septembre 2012 fut fondée la fondation Bitcoin qui a pour but de protéger et de promouvoir le Bitcoin. Ensuite, le 28 novembre 2012, le premier halving du Bitcoin a eu lieu. Mais qu'est-ce que c'est ? Globalement, des bitcoins sont émis par le réseau Bitcoin. Au début, il y avait 50 bitcoins émis par bloc miné et donnés en récompense aux mineurs. Les mineurs sont des ordinateurs qui réalisent des tâches pour le réseau Bitcoin, le permettant de fonctionner. Le fait d'effectuer ces tâches pour le réseau est appelé miner.
Donc le halving, un événement qui se produit environ tous les 4 ans, divise la récompense par 2. Elle est donc passée à 25 bitcoins par bloc. Presque un an plus tard, le 19 novembre 2013, la Réserve fédérale américaine, la Fed, et le département américain de la justice émettent des avis plutôt positifs. Ce dernier qualifie le bitcoin de monnaie légitime et l'ancien président de la Fed dit qu'elle a du potentiel. Exactement un an après le premier halving, le 28 novembre 2013, le bitcoin passe le cap des 1000 $ et franchit pour la première fois le cap des 100 000 transactions en une seule journée. Avec la fermeture de Silk Road, un grand marketplace comme Amazon mais illégal sur le darknet, le bitcoin progresse beaucoup. Il passe de 237 € le 7 novembre à 912 € le 4 décembre 2013. À cette époque, Mt. est alors la plus grande plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies. Mais fin 2013, le bitcoin est largement critiqué par les banques centrales, les banques nationales et les banques privées qui voient venir la menace bitcoin. La Banque centrale de Chine, la Banque de France, l'autorité bancaire européenne, la Banque centrale d'Inde, puis la Banque centrale de Fédération de Russie ont tous publié un avis sur le bitcoin et à chaque fois plutôt négatif. Apple a même interdit l'utilisation de bitcoin via ses applications. En février 2014, le réseau bitcoin est victime d'une attaque massive lancée sur de nombreuses plateformes de change et c'est comme ça que Mt. fait faillite le 28 février. Se faisant hacker près de 750 000 bitcoins. Le cours s'est ensuite effondré, passant en dessous de 160 €. Mais ce n'était que le début des ennuis pour le bitcoin, car le 13 juin, la coopérative de mineurs GH.io parvient à rassembler 51% de la puissance minière du bitcoin. La puissance retombe dès le lendemain suite à une mobilisation de la communauté. Il faut savoir que si on possède plus de 50% de la puissance du Bitcoin, il devient alors possible d'accepter ou de refuser n'importe quelle transaction. Car si on a plus de la moitié de la puissance, on détient la majorité absolue. On pourrait donc effectuer une transaction frauduleuse, puis la valider soi-même, pour générer ou même voler des quantités astronomiques de Bitcoin. Mais cela n'aurait pas grand intérêt, car suite à un tel événement, le cours du Bitcoin s'effondrerait, laissant celui qui a la majorité comme le souverain d'un royaume sans peuple. Ensuite, le 5 janvier 2015, un vol de 18 864 bitcoins sur la plateforme slovène Bitstamp va provoquer un nouveau crash du bitcoin qui chute momentanément sous la barre des 155 €. Cette série d'événements aurait pu causer la fin du bitcoin, mais le 10 mars 2015, le cours du bitcoin repart à la hausse et atteint 275 €. Et le 19 mai, le New York Stock Exchange intègre le cours du bitcoin sous l'indice NYXBT. Le 9 juillet 2016 se produit le second halving du Bitcoin, faisant passer la récompense de 25 à 12,5 Bitcoin. Le cours est alors à 590 €. Le 2 août, la plateforme Bitfinex est victime d'un vol de 119 756 Bitcoin. Le cours du Bitcoin a donc baissé de plus de 10% suite à cette annonce, jusqu'à atteindre 430 € avant de rebondir. Au 1er janvier 2017, le Bitcoin atteint les 1000 $. Le 2 septembre, un nouveau record de valeur est battu, avec un pic à 4 174 €, soit 4 970 $. Le 4 septembre, les autorités chinoises interdisent les ICO. Une ICO est un Initial Coin Offering. C'est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet. En bref, au démarrage d'un projet autour de la blockchain et des crypto-monnaies, ils échangent leurs tokens, donc leurs crypto-monnaies qu'ils viennent de créer, contre d'autres cryptos, le plus souvent de l'Ether ou du Bitcoin. Cela permet de lever des fonds importants en un temps record. Par exemple, Stroj, un service de stockage de cloud décentralisé, a levé début 2017 l'équivalent de 30 millions de dollars via une ICO. Leur token, appelé Strojcoin, permet d'acheter de l'espace de stockage sur le réseau Stroj, et inversement, de louer de l'espace libre de votre ordinateur sur les réseaux pour être rémunéré en Strojcoin. Si vous achetez ou obtenez des Strojcoin, vous pouvez ensuite acheter de l'espace sur le réseau ou les garder dans une perspective de spéculation, ou alors les convertir dans une monnaie traditionnelle. C'est un exemple concret qu'il y a un service, une technologie derrière la majorité des crypto-monnaies. Cependant, beaucoup d'ICO sont frauduleuses et échangent des tokens sans valeur. Je ferai probablement une vidéo sur les ICO et les ECO. Le 14 décembre, un nouveau record de transactions est battu. Plus de 490 000 transactions en une journée. Le 29 novembre, le Wall Street Journal révèle que le Nasdaq envisagerait de lancer des contrats à terme sur le Bitcoin. Le Bitcoin atteint donc les 9 500 €, soit 11 441 $.
Le 17 décembre, le Bitcoin bat un nouveau record historique avec un pic à 16 323 euros, soit 19 891 dollars. Suite à ça, le 22 décembre, le Bitcoin retombe à 10 000 euros, après l'annonce d'un encadrement accru des échanges en Corée du Sud. L'année 2018 restera dans la tête des investisseurs comme l'année du bear market, avec une forte correction du Bitcoin de l'ordre de 85%. Le 15 décembre, le Bitcoin est à 2775 euros et à son plus bas annuel. Ensuite, 2019 marquera la fin du bear market, avec une reprise forte du prix du Bitcoin dès le début de l'année. Ensuite, le 13 mars 2020, il y a eu un crash financier lié à la crise du Covid-19. Le Bitcoin chute de plus de 45% pour atteindre son plus bas à 3790 euros. Le 11 mai a eu lieu le troisième halving du Bitcoin, faisant passer la récompense de 12,5 à 6,25 Bitcoin. Actuellement, un Bitcoin vaut environ 9000 dollars. Mais suite au halving et à la perte de confiance des gens dans les monnaies gouvernementales liées à la crise et à l'injection dans l'économie de milliards de dollars et des milliards d'euros faisant grimper l'inflation, il est probable que le prix du Bitcoin explose d'ici quelques mois. J'en ferai une vidéo expliquant tout cela. Vous en savez maintenant plus sur l'histoire du Bitcoin. Je n'ai bien évidemment pas pu tout traiter pour ne pas que la vidéo ne dure des heures. Mais j'aurais pu parler du Lightning Network, des forks, des sidechains, de Segwit pour les connaisseurs, ou encore du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold, de la Lightning Torch. Mais j'ai abordé un minimum d'aspects techniques et un maximum de faits historiques et économiques. Bien sûr, je vous invite toujours à faire des recherches complémentaires, toutes mes sources sont en description. Bientôt, vous verrez apparaître un nouveau format sur la chaîne traitant de l'actualité des crypto-monnaies, comme le réseau Bitcoin dans l'espace, ou encore la création d'un crypto-yuan en Chine.